Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review sur un tarot que j'ai trouvé sur Vinted et dont je suis tombée amoureuse. Alors je le connaissais déjà, mais je ne l'avais pas. Il s'agit du tarot du Corbeau de MJ Cullinan. Alors avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier infiniment vraiment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis voilà, de faire grandir cette communauté. Il existe beaucoup de chaînes hein, sur ce sujet. Mais voilà, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger ensemble. Donc voilà, encore un grand merci. Alors, le tarot du Corbeau, il est très beau. C'est un coffret qui est édité chez Vega. Voilà. Vous voyez, hop, la boîte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Alors, donc le tarot du Corbeau, connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes, ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégnés du symbolisme familier du tarot Rider-Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants, comme pour les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. Alors, c'est un tarot que je trouve super, vraiment pour la période automnale. Voilà, on a une petite déco automnale. Je trouve que... alors, moi, j'aime beaucoup l'été. Voilà, on est beaucoup dehors. Il fait bon. Voilà, il y a une douceur de vivre quelque part un peu. Mais par contre, j'aime beaucoup l'automne aussi. Parce que je trouve qu'on rentre dans une période un peu plus introspective. On est beaucoup plus aussi à l'intérieur, forcément. Et c'est vraiment le moment d'explorer des choses. Et je trouve que ce tarot, ben, il représente aussi bien cette saison. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte. Voilà. Le livret. Alors, le livret, j'aime beaucoup. Voilà, on a, hop, le sommaire. Qu'est-ce qu'on a? Une introduction. Donc, elle nous parle que les corbeaux ont toujours tenu une place particulière dans mon cœur. Je ne peux déterminer précisément quand ou pourquoi cela a commencé, mais d'aussi loin que je me souvienne, depuis ma plus tendre enfance au sud de Boston, ils m'ont fascinée. Voilà, donc elle nous raconte un petit peu son histoire avec les corbeaux, du coup, les corneilles aussi. Ensuite, on a le tirage du tarot, le tirage du tarot du Corbeau, voilà, donc spécial. Ça, c'est très sympa d'avoir un tirage spécial pour un tarot. Là, on nous dit ce que représente chaque carte hein, dans le tirage. Et c'est tout ce qu'on a. On n'a que ce tirage-là. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est un tirage spécifique. Donc ça, c'est sympa. Donc les arcanes majeures. Alors moi, ce que j'aime dans ce livret, et en même temps, c'est le genre de choses qui aurait pu me déplaire aussi au départ, quand j'ai commencé, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations. Par exemple, là, pour le fou, on a les mots-clés, l'élément, et puis ensuite, on a un texte. On a ça pour chaque arcane majeur, parce qu'ensuite, pour les mineurs, c'est encore plus succinct. Vous voyez, hein. Hop, voilà. Et pour les arcanes mineurs, donc là, on a les bâtons, donc les mots-clés, hein, ce que représentent les bâtons. Et voilà, en fait, là, on n'a pas de mots-clés, on a simplement un texte. Donc, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu remettre les mots-clés. J'avoue que ça aurait été pas mal parce qu'il n'y a aucun mot-clé pour les arcanes mineurs. C'est en ça que je trouve que pour débuter, je ne le trouve pas si évident que ça non plus. Voilà. Je pense que quelqu'un qui débute complètement va avoir quand même besoin de plus d'informations que ça. Mais bon, après, quand on a un peu plus l'habitude, c'est très bien. Donc, à propos de l'auteur et artiste, hein, voilà. Margot Jones, alias MJ Cullinan. Voilà pour le livret. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Mais par contre, je trouve que quand on a l'habitude du tarot, c'est sympa aussi d'avoir des choses un peu succinctes. Parce que on va à l'essentiel. Voilà, même si on connaît la signification de la carte. On va à l'essentiel et puis on peut lire le texte associé
où on a le contexte du corbeau, en fait, dans ce tarot-là. Donc, je trouvais que c'était aussi intéressant par rapport à ça. Voilà. Alors, les cartes, donc, elles sont dans une boîte, fond bleu. Alors, j'ai pas pris une autre carte de tarot pour vous, parce qu'il me semble qu'elles sont un peu plus grandes. Je pense, parce que c'est ce que je me suis fait la réflexion. Est-ce que je suis désolée, je vais juste aller chercher une carte de tarot. Là, j'en ai un sous la main. Voilà. Hop, me revoilà. Alors, on va regarder. Ouais, elles sont plus grandes. Bon, en fait, elles sont pas plus hautes, elles sont un peu plus larges. Vous voyez? Voilà. Mais bon, c'est pas dérangeant. Voilà, je vais juste mettre ça là. Hop! Je vais pousser ça et voilà. Alors, le dos des cartes, il est comme ça. Alors, très sobre. On a comme des feuilles un peu, vous voyez, hein. Moi, je trouve que pour l'automne, il est très bien aussi, parce qu'il est lumineux. Malgré tout, les cartes sont lumineuses. Voilà, même si le dos est assez sombre. Voilà, alors les tranches, je pense qu'elles sont à l'origine un peu cuivrées, rosées, mais voilà, moi je l'ai acheté sur Vinted, donc il est un petit peu abîmé. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, voilà, alors, enfin au contraire, on va dire que pour un tarot comme ça me dérange pas du tout, voilà. Alors, les cartes, elles sont super belles. Le fou. Alors, par contre, je le trouve pareil pour les débutants, je le trouve pas facile. Parce que on s'éloigne quand même pas mal du... Il suit, hein, le Rider-Waite-Smith, il le suit. Mais il y a des fois, c'est quand même subtil. Par exemple, là, pour le fou, il faut voir sur la carte, voilà, quand on a la carte traditionnelle du jeune homme qui est prêt à sauter de la falaise avec le chien derrière, etc. Là, on en est quand même loin. Donc, voilà. Mais bon, par contre, je le trouve magnifique. Voilà, là, on est sur le 8 de coupe. Je le trouve très beau. Et quand on a l'habitude du tarot, bah, je trouve qu'il est très intéressant aussi. Vraiment. Cavalier d'épée. L'ermite, elle est super sympa. Alors, le fond, on a un effet vieux papier, en fait. C'est pas blanc, c'est pas beige. Il y a des, comment dire, des différences de couleurs, comme un parchemin un peu, vous voyez. 3 d'épée, 3 de bâton, pardon. Alors, c'est ça aussi, c'est que sur les arcanes mineures, c'est pas si évident non plus, hein. Il n'y a pas de... C'est pas noté, donc la mort, elle est intéressante, celle-là aussi, hein. L'étoile aussi, avec ce petit oiseau-là qui... Ouais. 6 de bâton. 5 de bâton. Bon, là, c'est la représentation, on la retrouve un petit peu plus classique. Le pendu. Hop, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, la lune. Très jolie. Ce saumon en bas, là. Et on a un corbeau dans la cage. Le soleil. Alors, les cartes, je vous ai pas dit, elles sont glossy, hein. Elles sont glossy et elles sont de bonne qualité, hein. Voilà, le 6 de denier. Il y a des cartes où on retrouve, où on va voir tout de suite le lien avec le rider traditionnel, et d'autres fois, c'est plus dur quand même. Le jugement. Le diable, très original. Le hiérophante, donc là, on a l'hiérophante. 7 de bâton. 6 d'épée. Bon, on voit à peu près, on reconnaît hein, vite fait hein, dans quelle série on se trouve. 7 de denier. Le magicien. La reine d'épée. La grande prêtresse. Très sympa.
cavalier de pentacle. Alors, on a des disparités, pareil, de couleurs sur le fond un peu. Par exemple, là, vous voyez, on était sur... si je reprends celle-là, on voit bien. On était sur vraiment un fond jaune parchemin. Et là, on est plus sur un bleu clair parchemin. Le monde. 3 d'épée. Bon, bah là, on reconnaît très bien. La force aussi. Le roi de coupe. 4 d'épée. On voit les 2 corbeaux de l'autre côté de la fenêtre qui attendent. Le 2 d'épée, là aussi. 9 d'épée. 5 de coupe. 8 de denier. Là aussi. Cavalier de coupe. 8 de bâton. Valet de bâton. 9 de denier. Très très sympa celle-là. As de coupe. Le roi d'épée. 7 d'épée. Il laisse des plumes ce corbeau. L'impératrice. 4 de coupe. Le 2 de coupe. Original aussi. La tempérance. 10 de bâton. C'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup d'aspects du rider. Alors forcément, quand on connaît un peu plus le tarot, on dirait qu'il est, facile. Enfin, il est facile. Je sais pas, dites-moi d'ailleurs si vous l'avez dans votre collection. Et si, par exemple, si vous avez débuté avec celui-là, pourquoi pas. Dites-moi ça en commentaire, ça peut être intéressant. Parce que moi, je sais que je ne l'aurais pas pris pour débuter. Mais par contre, voilà, c'est un grand bonheur de l'avoir là parce que je le trouve vraiment très très beau. Et il y a beaucoup de symboles. Voilà, le 3 de denier, on a les fleurs de cerisier, les cerises, hein, le corbeau il est en train de prendre... Donc il y a beaucoup de symboles et je trouve que c'est intéressant en ça aussi. Le valet de pentacle, l'as de pentacle, le roi de pentacle, avec ses pommes, ses raisins, la récolte. Le 10 d'épée, bon bah là, on reconnaît bien également. 5 d'épée. Le chariot. Beaucoup de symboles aussi là. Ouais. Cavalier de bâton. Reine de bâton, très très beau. La tour. L'as de bâton. L'empereur. Les amoureux. Avec le serpent là. On a un côté soleil, un côté lune. Le cœur au milieu. La roue de la fortune. 8 d'épée. 9 de bâton. La justice. La reine de pentacle. Là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus rose autour. La reine de coupe. Avec ce crabe-là. Le 4 de bâton. 2 de bâton. Le 2 de denier. Le 10 de denier. 3 de coupe. Avec pareil la couronne aussi du monde. Et ces fruits là dans les arbres. Valet d'épée. 9 de coupe.
plein de choses dans chaque coupelle. Qu'est-ce qu'on va choisir? Le 10 de coupe, il est très très beau. Il est très joli. 5, 6, 7 de coupe. Voilà. L'as d'épée. Le roi de bâton avec la salamandre. On a plein de symboles. Et le valet de coupe. Voilà. Qui se fait un pote avec un petit poisson dans la coupe. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'avez ce tarot parce que il est vraiment très particulier. Alors, j'ai vu qu'il y a, il existe l'oracle du corbeau aussi, hein, du même auteur. J'ai vu qu'il va être traduit en français très prochainement là. Donc, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'avoir les deux. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez, ce beau tarot, si vous l'utilisez et puis si vous comptez le ressortir pour la saison un petit peu plus automnale. Je pense que je vais vous faire des vidéos sur les jeux d'automne très prochainement. Voilà. Si ce ne sera pas déjà fait, je ne sais pas vraiment dans quel ordre je vais sortir tout ça. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on échange ensemble. Voilà, merci infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.